Kofi. Il est le maître de l'univers, l'unique El Shaddai et le Tout-Puissant. Pour son œuvre, ses regards se sont portés sur la Côte d'Ivoire, à Cocody, Angré, Carrefour, Mao, sur un homme. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Prophète Guillaume Kofi. Acclame. Homme de résultats. Alléluia. Rendons grâce à Dieu, rendons gloire à Dieu pour toutes ces merveilles dans nos vies. Parce qu'il ne cesse de faire, il ne cesse de faire, il ne cesse de faire dans nos vies. Amen. Nous allons passer à... Avant de revenir sur les offrandes vers la fin, on va aller sur le message. Aujourd'hui, on aura, je peux dire, 6 orateurs. Voilà. On va appeler ici le responsable Foba. Shalom toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur le temps qu'il arrive? Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, je ne serai pas long. Je serai très bref, mais après mon passage, beaucoup de choses vont changer dans le raisonnement de plusieurs. Je vais dire ceci à monsieur et madame, tous ceux qui sont présents ici, je ne vous appellerai pas frères, sœurs, etc. Parce que je veux poser une préoccupation et c'est une préoccupation à laquelle beaucoup de personnes ne veulent pas toucher. Nous avons lu dans la Bible qu'il est écrit au commencement, la parole, et nous avons fait, sinon de façon générale, une traduction, sinon une déduction a été faite pour dire que la Bible est la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Donc ça veut dire que tous ceux qui sont ici, qui ont une Bible, ont Dieu en main. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ah. Alors c'est cette question que je veux laisser dans votre esprit. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Donc ça veut dire que toutes les personnes qui ont une Bible, puisque Dieu et sa parole ne peuvent être séparés, toutes les personnes qui ont une Bible ont Dieu dans leurs mains. Wow. Alors il est bon que les réalités et la vérité viennent à jour pour que nous sachions ce qui est vrai et nous sachions faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce qu'il ne sert à rien de marcher sur les mensonges du passé. Il nous faut les vérités qui sont établies par Dieu pour qu'on ait un avenir et un futur glorieux. Alors demain, pour avoir une réponse claire à toutes ces questions, ne manquez pas d'être à la semaine spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va demander au responsable Samuel de la famille Zoé. Alléluia. Alléluia. Pour tous ceux qui avaient des doutes, il n'y a plus de doute. L'excellence dort à Zoé. Amen. Dieu vous bénisse. On va parler plus sérieusement. Après la problématique que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu vient de soulever, nous avons vraiment des questions à nous poser. Amen. Et la question que moi je veux me poser, c'est: est-ce que, en tant que disciple de Jésus, ou en tant que des personnes qui veulent suivre Dieu, nous devons être conduits par cette Bible ou être conduits par l'Esprit de Dieu? Alléluia. C'est une question que nous devons nous poser. Amen.
du moment où Jésus dit que tous ceux qui veulent le suivre, parce que la Bible dit qu'il est le bon berger, et nous qui décidons de suivre son message, nous sommes ses brebis. Si nous sommes réellement les brebis de Jésus, est-ce que nous devons être conduits par la Bible ou par ce que Jésus dit? Du moment où il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et me suivent. Si c'est une voix que nous devons entendre pour suivre Jésus, qu'est-ce que nous faisons avec la Bible? Question. Si c'est un message qu'on doit entendre pour suivre Dieu, alors, où est l'utilité de la Bible pour l'enfant de Dieu que nous sommes? Alléluia. Comment pouvons-nous guider notre vie par ce qui est écrit, pendant que celui qui nous conduit dit que nous devons écouter et entendre sa voix pour le suivre? Est-ce que nous ne serons pas sur le chemin large qui mène à la perdition? Amen, amen. Parce que lorsqu'il voudra te conduire dans une destinée glorieuse, il te dira par exemple que tu dois vivre à Dubaï. Et après Dubaï, tu feras le Canada. Après le Canada, tu vas rester maintenant de façon définitive aux États-Unis. Mais dans quel passage de la Bible cela est écrit? Amen. Voici la question que je me pose, voici la préoccupation. Et si je me laisse conduire par la Bible, quel sera le sort qui m'est réservé? Amen. Parce que si je n'entends pas une voix de celui qui connaît le chemin et que je me laisse conduire par ce qui est écrit, quelle sera ma destinée après la vie sur cette terre? C'est pourquoi ce matin, je suis là pour attirer ton attention. Que ton esprit soit réveillé. Ne manque pas le séminaire qui va commencer à partir de demain. Amen. Il y a tant de questions. Il y a des directions que tu as prises dans ta vie, tu vois qu'il n'y a même plus d'issue. Or, la Bible dit, celui qui parle, il connaît le chemin. Il est celui qui connaît l'avenir. Amen. Que Dieu te bénisse et rendez-vous demain à ce séminaire. Amen. On va demander à Maman Abi de prendre le micro. Elle a dit, elle a tout fait pour qu'il rie un peu. Gloire à Dieu. Vous avez déjà entendu et on a même lu qu'il est dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qui a dit cela? Moi-même, je me suis posé la question. J'ai cru que c'était Pierre, j'ai cru que c'était Paul qui avait dit ça, qui avait déclaré cette parole. Mais quand je suis allé lire dans le livre de Jean 4, je me suis rendu compte que c'est Jésus qui avait dit cette parole. Et Jésus a dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Donc, toi-même, il faut te poser la question. Jésus dit que l'heure vient. Donc, ça veut dire qu'on est déjà dans l'heure. Que c'est les vrais adorateurs qui doivent adorer le Père. Donc, les faux adorateurs, ils adorent donc qui? Jésus. Question. Frères et sœurs, ne manque pas ce programme de demain. Que Dieu te bénisse. Amen. Maman Kwame, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Soyez bénis. Je veux vous parler de quelque chose. Il est dit dans la Bible,
La Bible est découpée en deux parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsque les souverains sacrificateurs devaient entrer dans le lieu saint, le lieu très saint, pour la purification des péchés, ils devaient y aller avec le sang des pigeons, le sang des boucs, le sang des animaux. Et la Bible dit que quand ils y entrent, ce n'est pas sûr même qu'ils ressortent, malgré la purification. Dans le Nouveau Testament, il est dit que Jésus a été envoyé. Il a été envoyé pour mourir à la croix pour nos péchés. Et que son sang a été versé pour que nous soyons sauvés. Chers messieurs, chères dames, ce matin, je me pose la question de savoir quel est ce Dieu qui aime tant le sang. Pendant que dans Hébreux 10, vous pouvez lire après, Hébreux 10 a dit, et tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et lorsque Jésus est entré dans l'eau et qu'il devait se faire baptiser, la voix de l'Éternel s'est fait entendre pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Comment l'Éternel qui a fait son fils peut-il donner la mort à son fils? Nous sommes pères, nous sommes mères. Est-ce que tu peux donner la mort à ton enfant? Alléluia. Est-ce que tu peux faire couler le sang de ton enfant pour qu'une autre personne soit purifiée? Pour qu'une autre personne ait le salut? Toi, tu vas donner ton enfant. Vraiment, moi, je ne le ferai pas. Et je ne pense pas que ce grand Dieu-là puisse le faire. Et c'est cette question que je me suis posée. Et je me suis dit, sûrement que ce programme qui aura lieu demain lundi, 31 juillet, mardi 1er août, mercredi 2 août, j'aurai sûrement une réponse avec l'orateur, notre Père spirituel qui va nous donner la vérité. Parce que la vérité ne vient qu'à ceux qui la recherchent. Et je crois que tous ici, et même ceux qui ont été contactés, et même ceux qui ont entendu parler de ce programme, recherchent aussi la vérité. Sois présent à ces 3 jours et tu auras la vérité. Alléluia. Maman Edwige. Alléluia. Alors soyez bénis. C'est la merveilleuse famille, on n'y peut rien. Alors moi, je voulais commencer mon intervention par une prière. Certainement que nous la connaissons déjà, mais il y a lieu de revenir dessus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, vous voyez que j'ai commencé par une prière. Et la prière a commencé par notre Père. Ici, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'a pas commencé par Jésus. Il a commencé par notre Père. Et si nous disons que nous sommes disciples de Jésus, en principe, on doit faire ce qu'il a dit. Ou bien je me trompe. Ou bien en principe, on doit faire ce qu'il fait aussi. Vous voyez autant de questions. Maintenant, est-ce qu'on doit prier le Fils ou on doit prier le Père?
autant de questions aussi que nous nous posons. Est-ce à dire que, parce que lui, il est monté vivant, que tous ceux qui montent vivants, on doit aussi les prier? Question. Alors, je laisse cette grande interrogation-là. J'invite tout le monde, parce qu'on a un véritable souci de à qui prier, vers qui prier, comment monter nos prières. Ne manquons pas notre programme qui va commencer à partir de demain. Ça sera sur 3 jours et on aura samedi pour l'apothéose. Ne manquons pas surtout. Invitons beaucoup de personnes qui ont besoin de cette vérité-là, qui ont besoin d'être éclairées. Parce qu'aujourd'hui, on prie, on adresse nos prières, on ne sait pas à qui on adresse nos prières. Et on espère avoir un exaucement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toutes ces interrogations? On va demander à Maman Adiko. Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix soit dans votre cœur. Au vu de tout ce qui a été dit, face aux différentes interventions des serviteurs et servants de Dieu, j'aimerais te dire une chose. Nous croyons que Dieu existe. Nous croyons qu'il y a un véritable Dieu et qui a envoyé un messager, son saint serviteur, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons au message de Jésus. Cela est très important. C'est un privilège pour cette génération parce que l'heure est venue où ce qui avait été enseveli sera révélé. L'heure est venue où ce qui avait été caché sera dévoilé. Car en vérité, je vous le dis, le mensonge ne demeure pas éternellement. Et pour toutes ces questions qui ont été posées, l'heure est grave parce que nous ne sommes plus au temps de tout accepter, tout ce que tu entends, de tout prendre ce qu'on te dresse. Mais les véritables adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est pour cela que ton cœur soit en paix, ne sois point troublé, parce que le temps est arrivé de recevoir le véritable message. Ce message qui a été donné depuis longtemps. C'est pour cela que je t'invite à être présent demain à ce programme. C'est un privilège pour toi. Ce pourquoi tu es resté en vie jusqu'à cette heure, c'est demain que tu le sauras. Alors, ne manque pas ce séminaire parce que c'est un jour grand devant le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer encore le roi des rois? Cette saison-là, elle est favorable vraiment pour toute personne qui voudra y entrer. Alléluia. Nous allons préparer nos offrandes. On va demander aux filles d'accueil de se mettre en position. Tu vas apporter ton offrande avec des pas de danse pour dire merci à Dieu. Tu as pu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Mon Dieu. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître, Maître des cieux, maître, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné, 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 Tu m'as donné la vie, la paix,
te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Nous prions pour les offrandes. Père notre Dieu, toute la gloire te revient. Nous t'avons apporté et nous savons que tu agrées cela et tu nous donnes encore de voir ta gloire et nous disons Amen. Amen, amen. Nous allons nous asseoir et demander à la responsable chargée des annonces de s'avancer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Assemblée Éden, tu es bénie. Alléluia. L'onction, l'amour et la passion font de notre Père, le prophète Guillaume Kofi, la différence entre tous les serviteurs. Cet envoyé de Dieu est spécial. Tu peux le reconnaître, tu peux l'attester parce que ce matin, tu es le fruit de tout ce qu'il manifeste de Dieu. Dis à ton frère et à ta soeur, nous sommes dans une nouvelle saison. Et c'est pourquoi tu as besoin d'être de plus en plus obéissant. De tout ce qui est déjà passé, tu as perçu le message clé. C'est extraordinaire. Nulle part ça n'existe. Par la grâce de Dieu, nous sommes les premiers bénéficiaires. C'est pourquoi je t'invite à participer activement, de manière régulière, à ce ministère de notre Père, le prophète Guillaume Kofi. Toi qui me regardes en ligne et toi qui es présent, je t'invite à aller donc sur les pages, sur les réseaux sociaux de notre Père. Tu vas aller sur Facebook, tu peux taper prophète Guillaume Kofi, prophète Guillaume Kofi live, Assemblée Éden. Tu vas sur YouTube, tu peux taper prophète Guillaume Kofi. Il faut prendre le temps de partager tous ces beaux messages qui viennent pour éclairer le monde entier. Partage sans relâche dans tous les groupes. Il faut aimer toutes ces pages et partager pour que tu te sentes utile dans le champ de Dieu. Tu peux aller encore sur sa page de la télévision web dénommée Christ Vie TV et partager également les émissions qui sont distribuées là-bas. Tu peux t'adresser au secrétariat des Assemblées Éden au 07 78 18 12 29 au 07 59 00 00 04. Dans cette assemblée, tous les mardis soirs, nous avons une cellule de prière à Bingerville, cité Palma. Tu peux t'adresser aux hommes de Dieu, Kobenan et Maya, pour les détails de cette cellule. Tu peux aussi noter que chaque mardi soir, chaque famille de cette assemblée, les trois merveilleuses familles Roua, Shalom et Zoé, tiennent des réunions en ce lieu pour aider les uns et les autres à se mettre au pas, avancer dans la dimension de notre Père, le prophète Guillaume Kofi. C'est très important. Il faut que tu puisses prendre part à ces réunions de famille. Le mardi prochain, ça sera la famille Roua. À la fin de ce mois, nous avons normalement notre action de grâce à notre Dieu qui est attribuée à la famille Roua. Donc la famille Roua va venir se manifester tout à l'heure, déposer les trésors au pied de notre Maître. Alléluia. Chaque jeudi soir, il y a quelque chose qui se passe dans cette assemblée, dans ce lieu. Tu es très en retard, bien-aimé. Il faut que tu te réveilles. Conquête des destinées. Alors que tu dois conquérir ta destinée. Sinon, qu'est-ce que tu fais sur la terre? C'est une très grande question. Le jeudi soir, viens à la réunion à partir de 18h45. Dans cette salle, des merveilles s'opèrent. N'attends pas qu'on te mouvemente tout le temps. C'est des directives. Obéis simplement et tu verras la main de Dieu dans toute ton histoire.
nous avons besoin que les personnes qui sont là pour la première fois, à la fin de ce culte, vous êtes priés d'aller au fond de la salle pour rencontrer Maman Edwige et Madame Foba pour des entretiens qui vous seront très bénéfiques. Les malades qui sont là, qui se sont déjà fait enregistrer, ce que je dis maintenant, c'est chaque dimanche. Quand nous finissons, vous allez au fond de la salle. Il y a des serviteurs, Maya et Kobenan, qui s'occuperont de vous. Nous avons aussi l'ouverture des familles chaque dimanche. Si tu es là, ça fait quelque temps, il faut te presser de rentrer dans une famille pour te sécuriser. Au fond de la salle, les mêmes mamans vont s'occuper de vous. Il y a des personnes qui sont là, qui n'ont pas encore décidé de rentrer dans un département pour être utile à Dieu. Ne viens pas pour t'asseoir, pour être un spectateur. Il faut que tu sois actif dans la maison de Dieu pour que toi-même ta bénédiction soit vraiment acquise. Donc rentre dans une activité. Tu verras les deux mamans également au fond de la salle pour choisir d'être dans un département. Dieu bénisse ton cœur. Nous aurons à donner les informations concernant tout ce qui est des autres programmes du séminaire tout à l'heure par les personnes qui sont réellement dédiées à ça. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Alléluia. Il y a une famille aujourd'hui qui a prévu son action de grâce. La famille Roy. Donc, on va demander déjà au groupe Cœur Pur de prendre place. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller un peu rapidement, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se tenir debout et célébrer pendant que la famille Roy fait son action de grâce? De tout cœur, les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa il est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis
Manifeste ta joie. Manifeste ta joie. Tu peux trembler aussi, hein? Tu peux trembler aussi. Tu peux trembler aussi. Tu peux trembler aussi. Oh! À la gloire de Dieu. Tu peux trembler un peu. À la gloire de Dieu. Oh! C'est pas Aïcha seulement qui tremble. Tu peux trembler un peu. Célébrez. Fais ça. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux et paix sous terre. Nous célébrons le roi des rois. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus que ma crainte. Car Yahweh, Yahweh m'a libéré, mon papa. est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus que ma crainte. Car Yahweh m'a libéré. Célébrez. Tu peux trembler. Ah. À la gloire de Dieu, tu peux trembler. Ah. Oh. Est-ce que tu peux trembler pour le roi des rois? Tu peux trembler, trembler de joie. Tu peux trembler, trembler de joie. Tu peux célébrer, trembler de joie. Tu peux trembler, tu peux trembler, Trembler de joie. trembler, 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 trembler de joie. Trembler de joie. Tu peux trembler, Tu peux trembler Trembler de de joie. joie. tu peux trembler, trembler de 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 joie. trembler. Oh, c'est Dieu qui est glorifié. Nous célébrons le roi des rois. Ah, hey! Célébrez, célébrez, célébrez. Ah, tu peux trembler, Trembler de joie. 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 tu peux trembler, tu peux trembler, Trembler de joie. tu peux trembler. Trembler de joie. Mon Dieu, tu peux trembler, Trembler de joie. célébrer. Ah, rendez gloire à Dieu. Hey! Tremblez, tremblez de joie, 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 tremblez de joie. Tu peux trembler, Trembler 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 de joie. tu peux trembler, tu peux trembler, Trembler de joie. tu peux trembler. Trembler de joie. Trembler de joie, trembler de joie, trembler de joie. Trembler de joie.
Wow! Wow! Est-ce qu'on peut faire monter une acclamation, s'il vous plaît? Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Alors, nous allons rentrer dans une semaine spirituelle. Et la semaine spirituelle est longue. Donc, le culte va prendre fin sous peu. Mais avant que nous ne rentrions, vous avez pu le constater, notre Père n'est pas là aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. En Afrique, quand tu ne vois pas quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Mais notre Père n'étant pas présent, il n'y a pas de problème, il se porte bien. Et demain, après-demain, après-après-demain, notre Père sera avec nous pour lever toutes les questions qu'on se pose. Vous savez, le problème, c'est que beaucoup de personnes ont été enfermées dans des dogmes. Quand tu veux poser là, on dit les choses. Merci beaucoup. Souvent, tu es dans la ville, toi, tu dis tu es dans le feu, Et puis, quand tu poses trop de questions, on dit les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont aux hommes. Il ne comprend pas. Si toi, tu parles de la part de Dieu et que les choses cachées sont à l'Éternel, demande, il va te dire, tu vas me dire au moins. Bref. Mais Dieu nous fait la grâce. Demain, à partir de 19h, soyez à l'heure. Ce n'est pas une semaine spirituelle où l'orateur vient, il ouvre la Bible, lui seul il parle jusqu'à on a compris, on n'a pas compris. Comme il nous a été enseigné que Alléluia veut dire louer l'Éternel. S'il a dit Alléluia, on a oublié de dire Amen. Il se lève, il s'en va. Ce n'est pas comme ça. Il faut que pendant que nous entrons dans cette saison, les questions qui nous ont retardés, les vérités qui nous ont empêchés de décoller, arrivent à nous. Il faut qu'on entende ce qui va nous faire aller de l'avant. Alors, demain, vous avez entendu toutes les questions qu'on s'est posées devant vous sur nos vidéos en direct, etc., etc. Ne vous pressez pas. Préparez vos questions. J'ai dit quoi? Préparez vos questions. Demain, quand on commence, ce sera question-réponse. Notre Père sera là. Nous serons autour de lui. Parce que nous-mêmes, là, on a les questions. Donc, on va poser les questions. Donc, vous aussi, en fonction de ce que vous avez entendu, préparez vos questions. Je vais donner un numéro de téléphone. Et ce numéro, je le donne pour ceux qui sont loin. Tu es au Canada, tu as entendu l'enseignement, le message aujourd'hui, tu ne peux pas venir demain. Donc, c'est pour ces gens-là qu'on donne le numéro. Mais tu es de l'assemblée. Fais-le. Dans une atmosphère spéciale. Donc, fais l'effort d'être là. En venant, viens avec quelqu'un. Dis à ton voisin, viens avec quelqu'un. Des gens disent que c'est un poulet qui devient quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui fait que quelqu'un devient quelqu'un. Parce que nous tous qui sommes arrivés ici, c'est parce que quelqu'un a fait quelque chose qu'on est venu. Donc, ne viens pas seul. Viens avec quelqu'un. Ce n'est pas une semaine spirituelle chrétienne. Donc, on n'a besoin que des chrétiens. Non. C'est une semaine spirituelle où les vérités de Dieu seront mises à nu. Donc, tu peux faire venir un musulman, un sorcier, un féticheur. Ils n'ont qu'à venir. Ils seront libres de poser leurs questions. Donc, demain, à partir de... On a dit 18h, il a dit 19h, pardon, c'est 18h45. Je me suis trompé. C'est 18h45. À 19h pile, c'est lancé. Mais de 18h45, quand on vient, on va prier et recommander ce moment à Dieu.
C'est important. Donc, tu viens tôt, on prie pour que toutes les écailles là tombent bien. Et puis maintenant, quand on allume la lumière là, tu peux voir dans quelle direction partir. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de courir, où ils courent pour partir, là, il y a un trou. Quand la lumière va s'allumer, les ténèbres vont se dissiper. On va aller plus vite. Donc demain, vous venez, notre Père sera là, et avec lui, il y aura des questions qui lui seront posées sur le plateau, mais on va poser des questions dans la salle. S'il vous plaît, quand vous posez des questions qui sont utiles pour votre vie. Questions utiles pour ta vie. Si tu me dis, il y a une question, on dit oui. Tu dis, le coq qui a chanté au temps de Jésus, c'était bicyclette, africain ou bien poulet de chair? Sincèrement, une question de ce genre-là, nous on ne prend pas ça. Nous on ne prend pas ça, hein. Nous on ne prend pas ça. Pendant qu'on a ouvert, par exemple, et puis une brèche, on est en train de parler de la Sainte Seine, etc., en train de parler de la Bible, etc., on parle des choses. Et puis tu lèves le doigt, tu dis, j'ai une question. Au fait, j'ai un problème. C'est-à-dire, je veux savoir comment, dans mon travail, je peux avoir une promotion, mais je peux prospérer. Nous, on ne prend pas ça. Donc, les questions qu'on se pose, qui sont en rapport avec notre vie, dans le but, en fonction des dogmes qu'on a acceptés sur la parole de Dieu, au fur et à mesure, poser des questions qui sont utiles. On prie Jésus, on ne prie pas Jésus. Comment on appelle ça? On fait ceci ou bien on ne fait pas cela. Et au fur et à mesure, on a 3 jours. Le premier jour, peut-être qu'on n'a pas pris ta question. Deuxième jour, tu es là. Troisième jour, tu es là. Et le samedi, ce sera en atelier. C'est-à-dire que le samedi, c'est ouvert. Vous venez et les responsables sont là. Vous venez. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous venez. Et au fur et à mesure que vous posez les questions, on vous oriente. Au fur et à mesure, vous vous asseyez. Et puis, en one-to-one, on peut répondre à certaines questions. OK? OK? L'autre chose, c'est que demain, ce séminaire sera un séminaire en direct sur Facebook. On pouvait faire un truc simple. Ouvrir le séminaire sur Facebook, vous êtes assis chez vous. Mais ça ne vous sera pas profitable. Venez tous. Maintenant, vous êtes venus beaucoup là. Venez 2 fois plus beaucoup. Vous qui n'avez pas pu venir aujourd'hui là, venez demain. Venez. Et pendant qu'on sera en présentiel, quand le direct sera lancé, vous aurez vos portables en main, vous pouvez diminuer le son et partager à vos amis et à vos parents. C'est très important. Le dernier point, sinon l'avant-dernier point, c'est que vous avez pu voir des vidéos sur nos différentes pages. En tout cas, j'ai vraiment apprécié les vidéos des membres de la famille Shalom. C'est de très belles vidéos. Voilà, c'est de très belles vidéos. C'est de très belles vidéos. Il y a des gens qui disent l'excellence dort chez eux. La gloire dort chez nous. Bon, bref. L'excellence est sur la terre. La gloire, ça quitte en haut pour venir. Laissez les gens parler. Bref. Donc, vous avez vu les vidéos. Il y a des gens, on a vu, c'est-à-dire, il y a une maman qui me remet un témoignage. J'ai dit, quelqu'un l'a appelé, dit, il y a quoi? Tu as un programme que tu organises. Parce qu'on a vu que vos visages sont sur les affiches. Donc, ne manquez pas de partager, d'inviter vos amis. Ceux qui sont sur TikTok, mettez les vidéos sur TikTok. Ceux qui sont sur Facebook, mettez les vidéos sur Facebook. Ceux qui peuvent aussi envoyer ça, en tout cas, faites le maximum pour que le maximum de personnes entendent la vérité qui sera donnée demain. L'autre chose, c'est que prenez toutes vos dispositions pour être à l'heure. On sera dans le temps. Et si quelqu'un vient en retard et que pendant qu'on a déjà développé pourquoi est-ce que le Kleenex est blanc, et qu'on est en train de partir, pourquoi est-ce que le Kleenex a devenu noir, que tu viens, tu poses la question, on ne prend pas. Donc dis à ton voisin, si tu veux être parmi ceux qui posent des questions qu'on écoute, sois à l'heure. Ah, vous ne pouvez pas dire ça, vous venez en retard. Dis à ton voisin. Les gens de Zoé et puis Roua, c'est vous qui faites ça. Dites à vos voisins. Voilà. Sur ce, voilà, la dernière information, c'est le numéro que je vais donner.
La dernière information, le numéro que je donne, le numéro est simple. Prenez vos portables et puis tapez le numéro pour moi, s'il vous plaît. Ça fait le 07 59. Prenez vos portables, tapez le numéro. Ce n'est pas portable. Tapez le numéro 07 59. Vous mettez 00 04. C'est ça? Vous voyez le numéro, non? C'est pourquoi il vous dit qu'il faut taper. Quand vous tapez, vous voyez. Ça dit, quand vous écrivez 07 59, là, vous mettez 00 04. 5 0 et puis 4. 07 59 5 0 et puis 4. 0 5 fois et puis 4. 07 59 0 5 fois et puis vous mettez 4. C'est à ce numéro-là. Vous pouvez communiquer ce numéro-là à tous ceux qui peut-être de loin vont suivre. Vous pouvez leur dire, écrivez, vous pouvez faire un SMS, un WhatsApp pour poser des questions, pour voilà. Mais n'appelez pas sur le numéro. N'appelez pas sur le numéro. Mon frère, tu es en ligne, on t'a donné un numéro. Demain, tu vas suivre la semaine spirituelle. Ça commence demain. Le numéro là, on n'appelle pas dessus. Voilà, je sais que vous avez compris. Donc, j'ai parlé pour les autres. Voilà, donc n'appelez pas ce numéro. Donc, sûrement, il y a des frères de l'église qui sont en voyage, des personnes de l'église qui sont en voyage. On peut leur communiquer le numéro pour que de là où ils suivent le direct, ils puissent poser leurs questions. Voilà. Vous savez que le temps n'est pas aussi long. On aura tout au plus 1 heure, 1h30. Donc, pendant ce temps-là, posez des questions précises. Posez des questions précises. Donc, pendant que vous rentrez chez vous maintenant, allez réfléchir à tous ces questionnements. Préparez vos questions. Je crois que tout a été dit. Tout a été dit. Sur ce, tenons-nous tous debout. Alors, avant que nous prions, il y a quelqu'un qui a laissé sa bague qu'on a ramassée. Donc, à la fin, venez vers moi. Je vais vous remettre ça. C'est une bague. Voilà. Nous voulons prier, s'il vous plaît. Père notre Dieu, nous nous abandonnons encore à toi. Demain, nous commençons ce temps de vérité. Que seule ta vérité nous éclaire et que seules les paroles de ta bouche nous donnent de comprendre ta pensée. Nous acceptons que tu illumines les yeux de notre intelligence par ta vérité. Nous prions que ta grâce, ta force repose sur la vie de notre Père, le prophète Guillaume Kofi. Donne-nous de rentrer chez nous et donne-nous de revenir demain encore plus fort et en bonne santé. Souviens-toi de nous dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos affaires. Tu connais nos impossibilités, mais nous savons que tu es le Dieu de toute possibilité. Étonne-nous encore afin que nous témoignions de plus en plus de toi. Amen. Que toute la gloire vienne à Dieu. Rendez-vous demain à partir de 18h45. Shalom chez vous. Maître de l'univers, l'unique LG. Pour son œuvre, ses regards se sont portés sur la Côte d'Ivoire, à Cocody, Angré, Carrefour, Mao, sur un homme. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Prophète Guillaume Kofi, homme de résultats.